Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo critique sur cette chaîne. Et donc, c'est parti. Et aujourd'hui, on va parler de Justice League. Ou plutôt de Zack Snyder Justice League. Alors, avant toute chose, ça fait un moment que j'ai pas parlé sur cette chaîne, mais, il y a un petit mais, je suis plus actif sur Instagram pour vous parler de films, de séries, un peu d'animés, etc. Donc ça, vous pouvez retrouver ça directement dans la description sur le compte Instagram Cinébêtise. Donc foncez sur ce lien si vous n'êtes toujours pas abonné à ce compte, car je donne des avis très souvent, une fois tous les 2 jours, sur des films et des séries qui ont des dates de sortie très récentes. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la Justice League et de la version de Zack Snyder. Donc disponible sur HBO Max depuis le 18 mars dernier, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 jours actuellement où je tourne. Donc j'ai eu le temps de savourer ces 4 heures de film, et puis donc là je suis là pour vous donner mon avis, car il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Donc je vais vous faire un petit parallèle avec le film Justice League sorti en 2017, et réalisé au début par Zack Snyder, et le projet a été repris par la suite par Joss Whedon. Et donc c'est la version de Joss Whedon que nous avons pu avoir au cinéma en 2017 et qui faisait suite à Batman vs Superman pour le compte du DC Universe. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon avis sur Justice League avec les points forts, voire plutôt les points négatifs du film. Ensuite, dans une deuxième partie, je ferai un petit peu le parallèle entre les deux films, entre les deux versions, où je dirais voilà ce qui reste assez en commun. Et enfin, dans une troisième partie, là on parlera vraiment de ce qui était tant attendu par les fans de DC. Donc, petit avis sans spoil pour le moment. Alors, pour moi, c'est un film très réussi. Vraiment, c'est 4 heures incroyables. Vraiment, tous les défauts de Justice League ont été corrigés. Ça, vous découvrirez ça un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. C'est un grand récital audiovisuel. La musique est incroyable. Voilà, les scènes de bataille sont bien meilleures. Mais bon, ça, je reviendrai en détail plus tard dans la vidéo. Donc, ça, c'était mon avis très rapide. Donc déjà, rien qu'avec ça, ça peut peut-être vous donner envie d'aller voir le film si vous l'avez encore pas vu. Et tout de suite, avant de rentrer dans la partie spoiler, donc partie 2, partie 3, la première partie elle sera destinée juste à Justice League. Voilà, je fais un petit avis très rapide sur le film de 2017. Mais en tout cas, moi je vous le conseille, et donc si vous êtes là et que vous n'avez pas encore vu le film, eh bien, allez-y. Franchement, voilà, ces 4 heures, elles vont pas vous servir à rien comme les 2 heures de Justice League. Voilà, c'est annoncé. Maintenant, c'est à vous d'aller vous faire votre propre avis. Mais je pense que pour la plupart, vous pourrez être plutôt conquis. Parce que ici, on a vraiment un très bon film de super-héros. Donc, commençons par le début. Justice League, le projet de 2017 réalisé par Zack Snyder dans un premier temps. Puis, le projet a été récupéré par Joss Whedon. Alors, comment vous dire que ce film est un peu catastrophique? C'est chiant. Et c'est vide. Très clairement, quand on sort du film, on se demande ce qu'on a retenu. Et quel intérêt ça avait. Je veux dire que Batman vs Superman, donc le gros projet précédent à ce film-là, et qui va être une ouverture en fait, un préquel à Justice League, était bien mieux réalisé, et puis dans ce qu'il racontait était bien plus intéressant que le Justice League. Donc ce qui va faire que dans ce film-là, donc à la fin de Batman vs Superman, Bruce et Diana ont récupéré un fichier où sont répertoriés différents hommes super puissants. Donc c'est comme ça qu'ils vont découvrir Flash, Cyborg et Aquaman, qui n'étaient pas encore présentés avant Justice League. Wonder Woman était sortie la même année, donc on la connaissait un petit peu avant. Et puis elle était apparue dans Batman vs Superman. Dans ce film-là, on a comme grand méchant Steppenwolf, qui va venir pour récupérer les 3 boîtes mères, qui vont lui donner un pouvoir pour qu'il soit assez puissant et qu'il puisse créer un portail et ramener ses sbires là, et puis toute son armée sur la planète Terre.
Pourquoi? Ça, on le sait pas. Enfin, on le sait, mais c'est quand même pas hyper bien expliqué. Et puis, il me semble que même juste en voyant le film, c'est quelque chose qui est pas hyper bien expliqué. Et que c'est surtout dans les comics qu'on comprend ce qu'il est venu chercher et qu'est-ce qu'il recherche en fait avec ces 3 boîtes mères. Donc nos 2 héros là, ils vont réunir donc toute l'équipe composée des 6 super-héros, sans Superman au début, et même Aquaman, ça a été assez compliqué de l'avoir au début, comme Cyborg. En fait, réunir l'équipe était assez compliqué. C'était un gros enjeu de taille qui était plutôt voué à l'échec au début. Tout ça pourquoi? Pour limiter l'invasion extraterrestre organisée par Stephen Wolf. Voilà, je pense que je vous ai à peu près remis le film dans le contexte. Je vous ai à peu près expliqué la trame principale. Donc, c'est parti, moi je vais vous dire un petit peu ce qui m'a pas plu en fait, parce que j'ai rien aimé. Qu'est-ce qui, pour moi, ne fonctionne pas dans Justice League? Eh bien, tout premièrement, 2 heures de film. C'est beaucoup trop peu pour une histoire qui se veut un Avengers, une réunion de super-héros dans un film, sachant qu'en plus, on avait quand même 3 personnages à incorporer, à présenter. Ce qui fait qu'on a une présentation très brève de Flash, de Cyborg et puis de Aquaman. C'est-à-dire qu'on les découvre sur le tas et on n'apprend pas qui ils sont. Même si Aquaman, derrière, a eu son film solo, ce qui fait qu'on en apprend un peu plus sur le personnage. Mais comment on peut s'attacher à ces personnages sans savoir qui ils sont? Vraiment. Donc ça, c'était un peu nul. Je vous avoue que, voilà, les personnages, ils sont là. Des fois, ils servent à rien. On sait pas à quoi ils servent. Et puis, derrière, on voit qu'il nous manque quelque chose. Il y avait une idée de les incorporer là-dedans. Je pense que Zack Snyder, dans l'idée principale, il avait une idée. Que Joss Whedon a dit je reprends ce qui a été fait quoi, mais je vais pas aller au bout du projet tel qu'il était présenté au début. Un autre gros problème, c'est que c'est pas marquant. Franchement, à part la scène au début avec Steppenwolf et puis les Amazones, en termes de combat, c'est quand même assez limité. Je veux dire, même la bataille finale ne reste pas du tout en tête. Et c'est assez problématique quand on parle quand même d'un projet comme celui-là. Donc, le scénario catastrophe, voilà, on en a parlé, très vide. Dire qu'on nous raconte une histoire mais sans donner de fond. Dire qu'on a juste la trame. Et tout ce qui s'imbrique à côté, en fait, on nous donne juste les éléments sans nous les justifier, sans nous les préciser. Et ce qui fait que, dès le début, en fait, on sait pas pourquoi, par exemple, Steppenwolf il est présent. Voilà, il y a juste la première scène où il tape du marteau là pour retrouver le signe de vie, enfin je sais plus comment il l'appelle dans la Zack Snyder Cut. Et puis surtout c'est que visuellement la photographie moi m'a laissé un petit peu à part. Je veux dire le côté c'est rouge dans le ciel, ça aussi il y a un manque de cohérence par rapport au visuel. On sait pas pourquoi le ciel est rouge, il est sanguinaire, on sait pas pourquoi il y a tout ça. Donc voilà, visuellement, c'était pas ouf. Et puis même en histoire de 3D, Steppenwolf, c'est limite, si on arrive à le voir qu'il s'incruste dans les scènes, c'est quand même pas incroyable. On va pouvoir passer à qu'est-ce que les 2 films, qu'est-ce que la version de Joss Whedon et la version de Zack Snyder ont en commun. Eh bien, il y a plus grand chose. Mais Zack Snyder a utilisé quand même 10% de Justice League. Plus précisément, il y a quand même des plans qui sont les mêmes. Je veux dire, quand Steppenwolf vient récupérer les boîtes mères chez les Amazones et chez les Atlantes, c'est à peu près les mêmes plans. Même si dans la version de Zack Snyder, il y a une refonte graphique déjà. Et puis il y a quelques plans supplémentaires. Mais franchement, à part ça, là tout de suite, il n'y a rien d'autre en commun. Voilà. C'est juste, 2-3... Bon, allez, un peu plus, il y a peut-être 4 ou 5 scènes qui sont dans le film, qui sont les mêmes. Donc sinon, ce qui reste légèrement commun, ça reste la trame de l'histoire. Il y a Steppenwolf qui arrive
pour récupérer les boîtes mères et forcément les super-héros quand Steppenwolf arrive sur Terre. Et bien les 6 super-héros, l'équipe qui vient pour le combattre et puis l'arrêter. Donc autant vous dire que après la Snyder Cut, ce DVD là, Bon, maintenant, on va s'attaquer à la troisième partie, et sûrement celle qui vous intéresse le plus. Alors je pense en tout cas, parce que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est sûrement pour entendre les éloges de ce qui se passe dans Justice League de Zack Snyder. Donc le film a été commandé par DC, et puis par les fans, et puis sûrement que Zack Snyder voulait quand même aller au bout de son projet de base. Et donc, DC... enfin plutôt Warner Bros a donc redonné 30 millions de dollars, il me semble, à Zack Snyder pour réaliser une nouvelle version du film Justice League. Il est destiné pour HBO Max, donc de quoi donner quand même voilà un petit bonus à la plateforme pour aller s'y abonner. Mais je précise que la plateforme n'est pas disponible en France. Donc dès le début du film, on nous présente Darkseid, donc qui n'existait pas dans la version de 2017, qui va donc marquer la Terre d'un symbole de l'antivie. Alors l'antivie, on nous révèle pas vraiment ce que c'est. Pour moi, je pense que mon interprétation peut être différente, mais c'est quelque chose pour conquérir l'univers, et c'est ce que Darkseid cherche. Alors, il le pose avant ou après une grande bataille, donc qui oppose les hommes, les Amazones, les Atlantes, les Green Lantern contre Darkseid et puis son armée, où Darkseid va perdre et être exilé. Donc son but est de leur retrouver, de retrouver cette antivie pour conquérir le monde. Donc on va voir Steppenwolf qui va être engagé, ou en tout cas qui va chercher à retrouver cette marque en unissant donc les 3 boîtes mères, parce que après la bataille contre Darkseid, les 3 boîtes mères sont réparties, il y en a une chez les Atlantes, une chez les Amazones et une qui est gardée chez les hommes, qui est enterrée on ne sait où, pour qu'aucune tribu des hommes puisse la découvrir. Donc Steppenwolf est chargé de les retrouver pour ouvrir un passage à Darkseid pour qu'il puisse retrouver l'antivie, donc ce symbole qu'il a laissé sur la planète Terre. Chose que, voilà, on aura peut-être une explication par la suite, mais ça je vous laisserai donc voir l'épilogue pour découvrir ce que moi j'en pense. En tout cas, la plupart des plans donc sont assez similaires à Justice League de 2017 par rapport au fait que Steppenwolf vient chercher ses boîtes mères, et on va même avoir quelques rajouts qui sont plutôt bien joués, je trouve, de Zack Snyder, parce que ça va rajouter encore un peu plus de dynamisme et puis des batailles un peu plus épiques, des mini-batailles un peu plus épiques dans la quête de Steppenwolf qui se bat contre les Amazones, contre les Atlantes et puis contre les membres de la Justice League. Là aussi où, ça je l'ai pas dit avant, mais dans Justice League je trouvais que Steppenwolf s'emparait des boîtes un peu trop vite, et bien ici c'est un peu plus calé dans le temps, c'est-à-dire on prend plus le temps de découvrir les personnages avant que Steppenwolf vraiment réunisse les 3 boîtes, et ça marche bien mieux, tout simplement. Un des gros changements du film, ça va être que on va donner une origin story à Cyborg et à Flash. On va pouvoir en découvrir un peu plus sur les personnages, et puis s'y attacher beaucoup plus. En plus de s'y attacher beaucoup plus, ils vont avoir, à mon sens, une importance encore plus grande, ce qui va juste être encore plus incroyable. Parce que là où dans le premier Justice League, ça c'était 2 personnages où je m'en foutais royalement, et bien je vous avoue que après avoir vu les 4 heures de Zack Snyder, et bien je pense que Cyborg est un de mes personnages préférés, en tout cas de ce film, et de l'univers DC. Enfin, du DCU en tout cas. Mais surtout, ce que arrive à faire Zack Snyder, c'est que là où les personnages étaient assez ratés ou pas marquants, et bien là ici, ils restent en tête. On a envie d'en voir plus. Et ça, c'est quelque chose qui va être vraiment important pour la suite donc, de l'univers DC au cinéma. Voir sur HBO Max. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnages vont être bien mieux développés.
Et c'est vraiment pas plus mal. Un autre gros changement, ça va être toute la fin du film, qui va être très différente. Déjà à partir du moment où ils font revenir Superman, parce que Superman est le seul capable donc d'anéantir Steppenwolf. Mais surtout la fin du film, elle va être juste grandiose, épique. C'est vraiment un régal. Je pense que la dernière heure et demie, c'est une explosion de saveurs, de visuels. On en veut d'autres. Là franchement, rien que juste de vous en parler, j'ai envie de me relancer dans les 4 heures. Juste pour tout revoir, pour bien ressaisir tout ce qui a été montré. Et c'est ça qui est incroyable, de se dire que le film dure 4 heures, mais qu'il n'y a pas forcément une seconde de trop. C'est-à-dire que par rapport au projet, eh bien, moi je pense que les 4 heures c'est ce qu'il fallait. Voilà, donc ça fait un gros film, c'est sûr. Ça fait un gros projet. C'est pas forcément vendeur dans les salles de ciné, parce que bon, un film de 4 heures, ça a dû sûrement exister, mais c'est pas du tout le format qu'on a habituellement. On est plus sur des formats de 2h30 sur du cinéma. Tous les plans ont une saveur, tous les plans ont un intérêt, qu'on a l'impression que comparé au film de 2017, eh bien on avait squeezé tout ce qui vraiment était important. Donc ici, voilà, le scénario il est pas vide, il est juste très bien rempli. Et c'est un des trucs incroyables. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien développé. Forcément que si le film dure 4 heures, donc 2 heures de plus quand même que Justice League, même si ce qui a été réutilisé est très minime, je pensais pas qu'on allait avoir autant de nouveautés en fait dans ce film là. Et c'est cool. Donc je vous ai parlé de la bataille finale, mais faut que j'y revienne. Franchement, le moment où y a la bataille entre les héros et puis Steppenwolf, où il se fait défoncer la gueule, où il se fait couper la tête. Waouh. Franchement, là on a 5-10 minutes, mais c'est incroyable comme scène. Je pense que le film voire mon film de super-héros préféré, parce que il est totalement complet. Je veux dire, par rapport au projet, par rapport à ce qu'il fallait raconter, tout y est. Voilà, là on va parler un petit peu plus techniquement. Là on va partir du fond de l'histoire pour voir un petit peu la forme. Donc, à mon avis, on a une nouvelle bande originale composée par Junkie XL. Donc ça c'est le compositeur de Batman vs Superman. Donc les thèmes par exemple de Superman reviennent assez souvent. Ceux de Wonder Woman, ils changent un peu. Ils nous en font une nouvelle version en fait des thèmes qu'on avait pu entendre dans les deux films Wonder Woman. Mais en tout cas, cette BO est bien plus incroyable que celle de Justice League qu'on avait de base. Alors bien sûr, pourquoi une nouvelle BO ? Tout simplement parce que il y a 4 heures de film à remplir de musique. Et c'est juste incroyable d'entendre déjà sa musique, de toute façon. J'aime bien Junkie XL. Voilà. On a parlé de la musique, et maintenant on va parler du visuel. Outre le format donc carré à 1 sur 1 ou 4 tiers peut-être, c'est assez... Ça rend quelque chose à l'image, ça lui donne un certain charme, même si forcément on voit moins de choses donc sur les côtés par exemple. Ça fait qu'on se concentre au milieu de l'image, et c'est pas moins intéressant d'un point de vue artistique. La réalisation, eh bien, vraiment c'est top. Je pense que c'est peut-être assez comparable par rapport à Justice League de 2017, mais j'ai trouvé celui-là un peu mieux dans la mise en scène, dans les plans, dans le cadrage, et surtout, c'est la refonte graphique, le nouveau design. Juste Steppenwolf, rien à voir. Franchement, là on a le Steppenwolf conquérant roi, et puis la version de Justice League, on avait le Steppenwolf conquérant, mais plutôt guerrier barbare quoi. En termes de design, je pense que c'est sûr que le Steppenwolf de la Snyder Cut est bien plus mémorable, déjà physiquement, visuellement, il impose beaucoup plus que celui qu'on avait dans la version de 2017. En termes de rendu visuel aussi, il y a un personnage qui en a beaucoup bénéficié, c'est Cyborg.
Je trouve que le design qu'il a donc, dans la version de Zack Snyder est un peu différent de celle de Justice League, à mon avis. En tout cas, il fait beaucoup plus présent, il fait... on le remarque beaucoup plus, là où dans Justice League de 2017, je trouvais que visuellement, il brillait peut-être un peu moins. Il y a un truc de différent en tout cas, mais je trouve que dans la version de Justice League de 2021, eh bien, il est beaucoup plus réussi visuellement. Et je kiffe ce personnage maintenant, c'est fou. On a quelques scènes d'action aussi qui sont refaites et qui sont bien mieux en termes de 3D. C'est-à-dire que les plans qui ont été réutilisés de Justice League, donc par exemple où Steppenwolf va chercher la boîte mère chez les Amazones, eh bien je trouvais que l'incrustation des personnages 3D avait été un peu ratée à ce niveau-là. Donc quand on commence le film, bon, en termes d'incrustation des personnages, c'est assez compliqué. On voit vraiment que c'est de la 3D. Et plus ça va, plus on a les images de Snyder, les nouvelles images, et bien plus cette incrustation, elle se fait beaucoup plus naturellement. On y croit beaucoup plus, et on voit que ça a été un peu plus bossé, je trouve, que la Justice League de 2017. En termes de photographie aussi, j'ai trouvé que le film était beaucoup moins contrasté que Justice League de 2017, où on avait le ciel qui était rouge, etc. Alors que là, on reste sur une image qui reste à peu près la même tout le long, et qui n'a pas un ciel qui change de couleur radicalement. On reste un petit peu sur les mêmes tons tout le long, et c'est bien plus compréhensible. Là, il n'y a plus besoin du coup de nous apporter des éléments comme quoi, pourquoi le ciel est sanguinaire, etc. Donc voilà, vous connaissez à peu près tout ce que je pense de la Snyder Cut, donc de Zack Snyder Justice League. J'ai pas des points faibles, ou de choses qui m'avaient dérangé, parce que j'en ai pas forcément trouvé. Le film dure déjà 4 heures, donc se dire qu'on aurait pu avoir des éléments supplémentaires sur Aquaman, je sais pas trop à quoi ça aurait servi, parce que il y avait son film solo qui était derrière, que je pense que si vous avez vu ce film là, vous avez vu donc le film Aquaman, qui revient un petit peu plus sur les bases du personnage. Mais en tout cas, voilà, grosse claque. Donc beaucoup parlent d'un Zack Snyderverse qui partirait à partir de Justice League, mais la version de 2021, et qui introduirait plein d'autres choses derrière. Alors, par rapport à ça, il y a beaucoup de possibilités, et le film laisse entrevoir plusieurs idées. Déjà dans les scènes finales, on voit Lex Luthor qui est sorti de prison et qui va avoir réuni Deathstroke. Voilà, peut-être le prochain méchant d'un film solo, d'un film de Flash, d'un film Aquaman 2, d'un film... on ne sait pas, voilà. De quel film finalement il va pouvoir être l'ennemi dans Justice League 2? On ne sait pas, en tout cas, Deathstroke est introduit à la fin de Justice League. On a donc, suite à cette scène, un mauvais rêve où on serait dans une version parallèle de ce film-là, dans une dimension parallèle où Lois Lane en fait serait jamais arrivée pour remettre le cerveau de Superman au bon endroit. Kal-El se serait resté la version ressuscitée au tout début, au moment où il détruit tout le monde. Et donc, Superman, avec Steppenwolf, on sait pas trop ce qui se serait arrivé. Peut-être que Superman a tué Steppenwolf et puis agit comme Steppenwolf. On sait pas trop. Dans cette dimension parallèle, ou enfin plutôt dans leur rêve, on retrouverait Batman, on retrouverait Cyborg, Amber Heard, désolé je me souviens plus du nom de son personnage, Deathstroke, donc qui arrive à être rallié aux super-héros, on sait comment, alors que la scène d'avant on nous l'introduit comme un grand méchant. Et puis, ce qui nous a été teasé dans les bandes annonces, Monsieur Jared Leto en Joker. Et avec la discussion des 5 personnages, on comprend que
très certainement Superman a tué Aquaman, a dû tuer Flash, a dû tuer Wonder Woman aussi. Voilà, ça reste assez flou, mais c'est pas pour le moins intriguant. Quand on a cette scène au début, donc on ne sait pas que c'est un rêve, et il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite en tête. Est-ce que on n'aurait pas le droit à une version parallèle dans Flash? Alors que ça a déjà été annoncé que on retrouverait certainement le Batman de Tim Burton avec Monsieur Ben Affleck. Donc pourquoi pas avoir cet univers étendu où en fait dans une dimension, eh bien Lois Lane a jamais réveillé Kal-El. Donc une scène qui n'est pas des moins inintéressantes. Et on parle ensuite de la troisième scène. Bon, c'est pas des scènes post-génériques, mais c'est les 3 dernières scènes qui, pour moi, ne font plus partie de Justice League. On est vraiment sur une potentielle suite, potentiellement un univers qui va démarrer de ça. Donc on a le Martien, donc, qui arrive et qui dit Darkseid va revenir. Et puis, si vous avez besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de vous, j'espère que vous serez là. Voilà, ça continue là-dessus, il s'en va, etc. Fin du film. Alors, qu'est-ce que ça peut permettre? Bien déjà, tout simplement, j'espère que DC et Warner vont pas mettre le film rangé dans le tiroir Director's Cut et vont vraiment abandonner la Justice League de 2017 et repartir à partir de ce film. Ce qui permettrait d'avoir potentiellement un Justice League 2, un film The Flash connecté à celui-là, et donc d'avoir vraiment peut-être ce Snyderverse qui verrait le jour et qui prendrait enfin la vraie bonne direction pour DC. En tout cas, il y a des choses qui marchent là-bas, voilà, comme le film Joker, le film The Batman, que j'attends beaucoup aussi. Mais j'espère qu'à partir donc, du Snyder Cut, ils vont pouvoir repartir à zéro. Voilà. Oubliez la boulette de Wonder Woman 1984, parce qu'encore une fois, scénario égal vide, fin égale nul, bon, un peu comme la plupart des films d'ici. Voilà, vous savez tout sur mon avis, sur ce que j'ai pensé, sur ce que j'ai vu pendant ces 4 heures de film, enfin plutôt ces 6 heures si on compare mes 2 visionnages des 2 versions de Justice League. En tout cas, j'espère vraiment que la version de 2017 sera vraiment à jeter à la poubelle et que c'est celle-ci, hein, c'est la version de 2021 qui sera gardée comme point de repère, comme année 1. Bon, c'était les bêtises, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos critiques. Et on espère la réouverture des cinémas aussi, très prochainement.